Ça y est, la France a remporté le tournoi destination. Ce fut dur, mais finalement, au bout d'une pénalité signée Thomas Ramos, les Bleus remportent leur deuxième tournoi destination consécutif. Bien évidemment, vous n'êtes pas passé à côté. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le débrief du 15 de France sur cette édition. On parlera donc des top et flops, des secteurs qui ont moins bien marché pour le 15 de France. Ensuite, petite interrogation autour des choix du staff. Et on conclura par se projeter sur cette fin d'année 2026 pour le 15 de France ainsi que 2027. Vous le savez, il y a une Coupe du Monde et un tournoi destination à disputer. Mais avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner à Oval News, ça m'aiderait beaucoup. Alors voici mes top et flops de ce 6 nations côté français. Bien évidemment, Biel Biarré est mon top numéro 1. Il réalise une compétition parfaite, 9 essais, un quadruplé face à l'Angleterre. Quoi de mieux pour un ailier que de marquer finalement? On peut également évoquer Michael Guillard, titulaire lors des 2 premiers matchs du tournoi, il réalise 2 très grosses parties. Face à l'Écosse, c'est beaucoup plus compliqué, mais son entrée face à l'Angleterre le week-end dernier nous fait un bien fou. Pour aller chercher ce titre, son entrée a apporté de l'avancée que nous avions du mal à retrouver. Comment passer également à côté de Charles Olivon? Effectivement, le match face à l'Écosse n'a pas été simple, mais il ne faut pas retenir que ça, puisque entre son décalage en 3e ligne sur le dernier match face à l'Angleterre, sa position de 2e ligne sur les 2 premiers matchs et son entrée face à l'Italie, pour le Toulonnais, c'est une véritable consécration de remporter ce 6 nations. Et puis ça a été l'un des ouvreurs de cette compétition, l'un des meilleurs joueurs, c'est Mathieu Jalibert. La comparaison a longtemps demeuré avec Romain Tamac, mais sur ce tournoi, il a mis tout le monde d'accord. Il mérite d'être le titulaire. Il a constamment tenté, notamment face à l'Écosse, alors que nous étions dos au mur, même s'il n'a pas forcément toujours été en réussite. 31 plaquages réalisés pour 79% de réussite, c'est évidemment moins que Finn Russell qui a 94%, mais c'est autant qu'un Garbici ou un Finn Smith, et même mieux que Crowley qui est à 78%. Même s'il y a eu quelques ratés, il n'a jamais démérité et a tout donné pour ce maillot bleu. Et puis j'avais envie de saluer le tournoi XXL de Jean-Baptiste Gros, c'est lui notre taulier en mêlée cette saison. Il réalise un 53 sur 53 au plaquage, il est excellent sur cette compétition. Un grattage réussi par le 15 de France et c'est lui qui le réalise. On a peut-être beaucoup d'incertitudes au poste de pilier droit, mais ce numéro 1 est clairement attaché dans le dos de Jean-Baptiste Gros qui mérite tout simplement. Mention spéciale également à Oscar Gégou, suspendu lors du dernier match. Il fait une compétition notamment dans le secteur défensif impressionnant. 11 plaquages dominants sur la compétition, une activité débordante. Et pour ce qui est de mes flops, j'en avais pas vraiment à la moitié du tournoi, mais sur cette fin de compétition, j'ai eu un petit peu de mal avec Dorian Aldeguerri. J'ai trouvé un petit peu moins actif et présent que par rapport au début de la compétition. En mêlée face à l'Angleterre et l'Écosse, il a été plus en difficulté. Et puis Yoram Moefana est un petit peu passé à côté sur les 2 derniers matchs. Titulaire face à l'Irlande, il a été impressionnant. Les Bleus avaient le ballon et même s'il n'est pas forcément toujours servi, chaque ballon qu'il prend en main, les Français avançaient. Mais face à l'Écosse ou l'Angleterre, il a été totalement transparent, notamment en défense, il manque au moins 7 plaquages face aux Écossais. Et quand on joue au centre un poste tellement clé, c'est difficile pour ses coéquipiers de rattraper ce genre d'erreur. Enfin, c'est plus une interrogation. Est-ce que Jelon a marqué des points pour vous? Moi, j'ai un petit peu de mal avec son rôle de numéro 8. Je l'ai trouvé très bon dans le tournoi, mais pas réellement dans ce rôle. Pour moi, il fait partie intégrante de ce 15 de France, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus efficace en 7 avec un 8 plus dominateur comme un Aldrit ou un Guillard. Ensuite, pour ce qui est des secteurs en défaillance, la mêlée n'a pas été notre point fort durant cette compétition, on l'a très bien vu. Face à l'Italie, on perd 2 mêlées, mais alors que nos voisins britanniques disent no scrum, no win, finalement nous avons quand même réussi, mais c'est vraiment un point sur lequel il va falloir se pencher. Le poste de pilier droit est loin d'être acquis à Aldeguerri, qui est le remplaçant de ce pilier droit justement. Colombe, Bamba, Montagne, pour l'instant, aucun d'eux n'a confirmé, sans oublier Tevita Tatafou. Bref, il y a beaucoup de travail, tout comme la défense. On a eu un début de tournoi parfait dans ce secteur avec 87% de réussite au plaquage face à l'Irlande, 85% face au Pays de Galles et 82% face à l'Italie. Face aux Écossais, on est à 79%, petite baisse et justement ça s'est ressenti avec plus de 50 points encaissés. C'est plus que sur l'ensemble de nos 3 premiers matchs et 46 points face à l'Angleterre avec seulement 75% de plaquage réussi ce week-end. Il va falloir trouver des explications à ces errances défensives, surtout que ça a un impact sur notre discipline. On y allait un petit peu crescendo, 4 pénalités concédées face à l'Irlande, 6 face au Pays de Galles, 7 contre l'Italie et puis derrière
on a dépassé la barre symbolique de ces 10 pénalités en Écosse et face à l'Angleterre, ce qui est beaucoup trop pour pouvoir rivaliser avec une nation comme l'Afrique du Sud. En tout cas, vous l'aurez compris, la défense c'est le secteur sur lequel il va falloir continuer de travailler. Il y a eu du mieux, mais il va falloir trouver de la continuité pour les futures compétitions. Maintenant, j'ai envie de me pencher sur les choix du staff et notamment à commencer par le poste de numéro 9. On le sait, Antoine Dupont, c'est notre maître à jouer, le meilleur joueur du monde. C'est en tout cas le cas sur les 3 premières rencontres du Six Nations. Mais face à l'Écosse, il semble à côté de la plaque, notamment sur sa fin de partie. Il ne permet plus vraiment au 15 de France d'avancer. En tout cas, ça ne dynamise plus assez. Et quand on voit l'impact de Serein sur les 10 dernières minutes, alors que effectivement les défenses écossaises étaient plus fatiguées, on se dit qu'il y avait peut-être mieux à aller chercher, notamment un point de bonus défensif, voire la gagne, s'il était rentré un petit peu plus tôt. Et puis vous vous en êtes certainement rendu compte, Serein n'est tout simplement pas rentré face à l'Angleterre. Et pour moi, c'est un vrai problème pour le 15 de France de ne s'appuyer que sur Antoine Dupont au poste de numéro 9. Et ça, pour moi, ça montre une chose de la part du staff, c'est qu'on espère que Antoine Dupont débloque la situation à tout moment et on semble ne miser que sur ça sur notre poste de demi-mêlée alors qu'on a des neufs de tellement bon niveau, un Le Garec, un Lucu, un Serein, un Jono ou un Couillou si on va chercher un petit peu dans le réservoir français et puis faire rentrer un deuxième neuf au cours de la rencontre, c'est montrer que tu es capable de pouvoir trouver des solutions, en tout cas essayer d'en apporter, de changer ton plan de jeu, mais ça c'est pas un problème qui date de 2026, depuis le début de son mandat, Galtier se focalise sur Antoine Dupont. On pourrait presque poser la question à Maxime Lucu comment il a vécu son tournoi 2022 alors qu'au réalise du Grand Chelem, il n'a pas beaucoup joué et pourtant on voit qu'on est capable d'évoluer avec d'autres neufs, justement ce même Maxime Lucu, quand Antoine Dupont se blesse, fait un tournoi 2025 remarquable, notamment son match en Irlande ou contre l'Écosse. Et puis deuxième incompréhension autour du staff, pourquoi les jeunes ne rentrent pas? Gaëton, Brennan, Oradou étaient sur la feuille de match face à l'Angleterre et ils n'ont eu que des miettes ce week-end. Oradou ne rentre que 2 petites minutes contre les Anglais. Gaëton n'est tout simplement pas rentré, alors je ne comprends pas. Galtier demande justement d'avoir plus de compétitivité, d'avoir une alternance au niveau de certains joueurs et ça c'est dans l'objectif de prendre de l'expérience. Mais si ces joueurs ne participent pas à de grands événements comme ce fut ce France-Angleterre ou encore ce Écosse-France, comment est-ce qu'on fera lors d'un quart de finale de Coupe du Monde où ce sera des matchs couperés importants, s'il y a de la casse, s'il faut faire rentrer des joueurs jeunes et qui n'ont donc pas cette expérience et ce niveau international face à de très grandes nations comme l'Afrique du Sud en 2023. On sent que Galtier s'appuie sur une ossature très réduite, mais il faudrait justement pouvoir s'ouvrir sur certains joueurs et leur donner de la confiance pour de grands événements qui auront lieu en 2027. Et justement, projetons-nous sur ces futures échéances. Déjà en 2026, c'est le début du championnat des nations ou le Nations Championship. Pour le 15 de France, c'est un déplacement en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. Donc déjà, dès cet été, il faudra basculer dans autre chose. Quels seront les joueurs disponibles? Ça, nous le verrons bien. En tout cas, ce sera un vrai test de se déplacer dans cet hémisphère sud. J'espère qu'il y aura le plus de cadres de l'équipe de France pour pouvoir découvrir davantage l'hostilité de ces matchs à l'extérieur parce qu'au-delà des matchs en Écosse, en Italie, au Pays de Galles, en Angleterre ou encore en Irlande, il n'y a pas eu de véritable test pour ces Bleus à l'extérieur. Et pour 2027, il va falloir se préparer à la Coupe du Monde et bien évidemment le tournoi Destination. Et justement, ce tournoi Destination, pour moi, sera fondateur pour aller chercher le meilleur plan de jeu en vue du mondial avec une édition très relevée en 2027 avec 3 déplacements. Quoi de mieux pour préparer une compétition internationale? Et donc si on doit faire un bilan de ce tournoi Destination 2026, ce qu'on peut dire c'est que le début de compétition est parfait, 3 victoires, d'un point de vue offensif, rien à dire, défensivement non plus, quelques difficultés face à des Italiens, on a senti que l'absence de Mathieu Jalibert avait notamment pesé dans notre animation, mais face à l'Écosse et l'Angleterre, on a bien vu que nos défenses ont été mises à mal, et donc pas de grand chelem, c'est une déception notamment en année paire puisqu'on avait 3 réceptions, on se devait de remporter ces 5 matchs, mais il ne faut pas oublier que c'est très rare de remporter un grand chelem. On conserve notre titre, mine de rien. C'est pas anodin de remporter 2 fois un tournoi destination. La dernière fois que la France a réussi, c'était en 2006 et 2007. Donc dans tous les cas, restons positifs pour cette équipe de France qui, je l'espère, ira encore très loin dans les années à venir. Alors voilà, ce petit débrief touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des prestations du 15 de France, à me donner vos avis en commentaire, que ce soit sur ce que j'ai dit ou sur ce que vous avez pu voir. N'hésitez pas à vous abonner à Oval News, vive le rugby et vive la France!